Bonjour, il est midi et une minute ce lundi 7 novembre 2016 et je suis Benoît Muche, votre prédicateur qui va ce midi faire l'exégèse ou l'extraction, l'analyse du message de l'Apocalypse chapitre 2. Donc samedi j'ai commencé avec le premier chapitre. Samedi j'ai commencé avec le premier chapitre d'introduction de la Sainte Écriture du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Et pour faire un petit rappel, il faut retourner, pour situer le livre de l'Apocalypse, il faut retourner, donc pour commencer à décrire le chapitre 2, je vais faire un rappel au niveau du chapitre 1, le verset... Euh, Le verset 3 dit « Bienheureux est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Mais aussi, il y a un verset qui dit un jour pour Dieu comme 1000 ans dans les épîtres de Pierre. Donc, pour Dieu, 2000 ans, c'est 2 jours. Et j'ai montré dans un autre sermon en anglais que le temps flexible est relatif pour Dieu, tout autant que pour nous, si nous avions la capacité de nous déplacer à des vitesses proches de celles de la lumière. Et donc le chapitre 2 est une lettre de Jésus. Le chapitre 2 et 3 sont des lettres de Jésus-Christ aux 7 églises qui sont en Asie mineure, qu'aujourd'hui occupées par l'Empire ottoman. Et il s'agissait de 7 églises littérales qui n'existent plus aujourd'hui. Il s'agissait de 7 églises littérales qui n'existent plus aujourd'hui, mais dont on peut encore visiter les ruines. Et donc Jésus donne les avantages et les inconvénients de chaque église, sans prendre de gants, sans hypocrisie. Car une église dans la Bible signifie juste congrégation de croyants qui se réunissent pour écouter le pasteur et être rassemblés et prier. Il n'y a pas d'église universelle. C'est une fausse doctrine. Car bien sûr, Jésus-Christ est à la tête de chaque église individuelle. Le pasteur prêche la parole de Jésus, lui prêche la Bible, mais chaque église n'a pas à être organisée en hiérarchie pour la simple et bonne raison que si le sommet est corrompu, comme dans le Vatican, eh bien toutes les églises seront corrompues, elles également. Donc, vous pouvez écouter, si ce n'est pas déjà fait, j'ai réalisé une série d'interprétations de l'Apocalypse dans ma série Apocalypse Lecture. Vous pouvez écouter ces lectures, je n'ai pas refait la lecture à chaque exégèse. Mais le chapitre 2 commence et dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience. Je sais que tu ne peux souffrir les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et ne le sont point et que tu les as trouvés menteurs. » Donc ici, Jésus explique que l'église d'Éphèse a une droiture, une moralité inébranlable et qu'ils ont testé des faux professeurs, des faux prophètes. Prophète dans la Bible peut dire 3 choses. Un prophète, c'est quelqu'un qui a un message de Dieu à délivrer à un seigneur local ou un roi. Prophète peut être quelqu'un qui enseigne tout simplement quelque chose et qui correspond aux Écritures. Une troisième définition de prophète, ou troisième sens qu'on peut découvrir au mot prophète dans la Bible, c'est le fait de quelqu'un qui prédit le futur, inspiré de Dieu, donc qui reçoit ces messages de Dieu, comme Daniel était un tel prophète, et Jean, l'apôtre Jean, est un tel prophète, car il a écrit le livre de Révélation ou Apocalypse.
l'Église protestante est pire que l'Église catholique, dans certains cas. Car bon, les catholiques ont leurs fausses doctrines, telles que le baptême des bébés qui n'a aucun sens, vu qu'il faut croire avant d'être baptisé, un bébé n'a pas de croyance. Le célibat des prêtres, la Bible commande le contraire. Le pasteur doit être le mari d'une seule femme. L'idolâtrie des saints, dramatique, le culte de la Vierge Marie, et au point qu'il la remplace. Les catholiques croient que la Vierge Marie est l'intercesseur au lieu de Jésus, alors que la Bible est claire que c'est Jésus-Christ qui est l'intercesseur auprès de Dieu le Père pour nos péchés, et non pas la Vierge Marie. Et donc aussi, ils ont des enseignements de paganisme dans leur catéchèse. Et ils ont des apocryphes dans leur Bible, donc des livres qui n'étaient pas des authentiques saintes écritures. Ils ont un énorme problème de sermons insipides et pas profonds, enfin des sermons édulcorés. Mais l'Église protestante rejette donc l'Église catholique, jusque-là ça va, mais parce qu'ils pensent que c'est eux-mêmes l'Église universelle, alors qu'il n'y a pas d'Église universelle dans la Bible. Ils adoptent aussi les fausses doctrines de calvinisme, qui leur donnent une excuse pour ne pas prêcher l'évangile aux âmes perdues, et les transforment. Ils croient que tout est dicté par le destin, ce que la Bible clairement établit qui est faux, car quiconque peut, quiconque veut croire peut devenir sauvé. En plus de ça, en Église, il y a un des synodes, donc il y a de multiples synodes protestants, dans des associations d'Églises protestantes. Un des synodes qui est le EPUB, donc Église protestante unie de Belgique, mais donc il y a juste un synode qui ne représente pas toutes les églises protestantes, ont ouvert le pupitre à des soi-disant pasteurs homosexuels, ce qui est une abomination, une insulte au Seigneur et une moquerie de ce que la Bible enseigne sur ses réprouvés. Et donc vous pouvez aller voir Lévitique chapitre 20, verset 13, l'Épître aux Romains chapitre 1, Jude, seconde épître de Pierre. Enfin bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, mais ces églises, les églises protestantes en général on ne ressent pas l'Esprit Saint dans ces endroits, même celle, évidemment, j'ai jamais mis les pieds dans une église de EPUB, mais même dans les autres églises protestantes, on entend des prières du style merci de m'avoir choisi, car ils croient en la grâce irrésistible, donc Dieu aurait choisi des âmes au hasard, sans raison, alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et donc les gens quittent l'église catholique et vont d'une église protestante en croyant que ça va être plus proche de Dieu, mais dans certains cas, ça peut être pire que ce qu'on peut entendre à l'église catholique. Parce que bon, tous les prêtres catholiques ne sont pas des farces. Bon, il y a une partie des prêtres catholiques qui croient vraiment que c'est la voie vers Dieu, et donc pour eux, leur cœur est à la bonne place, mais les doctrines sont mauvaises. Si vous regardez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 12, je le lis en anglais et je vais traduire en français, disant « Je vais déclarer ton nom à mes frères et au milieu de l'Église, je vais chanter une louange à toi en parlant au Seigneur. » C'était une citation du psaume 22, verset 22, qui dit « Je vais déclarer ton nom à mes frères et au milieu de la congrégation, je vais te louer. » Donc c'est Hébreux 2, chapitre 12, est une citation de psaume 22, chapitre 22, de psaume chapitre 22, verset 22. Et donc c'est la preuve biblique que l'Église dans le Nouveau Testament représente juste une congrégation de croyants. Donc Jésus-Christ s'adresse aux 7 églises, donc à 7 congrégations littérales de croyants de l'époque de Jean. Et bon, évidemment, ces critiques s'adressent à ces églises, mais en réalité, toutes les églises peuvent reconnaître leurs forces et leurs faiblesses dans ces 7 archétypes, ces échantillons statistiques d'églises de l'époque. Donc l'église d'Éphèse avait beaucoup de bonnes œuvres, comme Jésus en témoigne, parce que bon, Dieu voit tout ce qu'on fait.
mais ils avaient perdu leur premier amour. Qu'est-ce que c'est que leur premier amour? Lisons. Euh, et que tu as souffert, et que tu as eu la patience, et que tu as travaillé pour mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ta première charité. C'est pourquoi, souviens-toi d'où tu es déchu, et t'en repens. Et fais les premières œuvres, autrement je viendrai à toi bientôt, et j'ôterai ton chandelier de son lieu, si tu ne te repens. Mais pourtant ceci tu as de bon, que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette première œuvre, cette première, oui, ces premières œuvres? J'ai l'habitude de la version anglaise en version King James, donc je dois à chaque fois vérifier les mots que la version David Martin utilise. Euh, cette œuvre, les premières œuvres, c'est le fait de prêcher l'évangile. Donc, une église, par exemple, protestante qui ne prêche à personne parce qu'il croit que Dieu a choisi d'avance, désobéissent à la Bible. Donc, vaincre dans la Bible, ça veut dire être sauvé, ça veut dire qu'on met toute sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, la Bible dit « Car quiconque qui est né de Dieu vainc le monde, et ceci c'est la victoire qui vainc le monde, même notre foi. » Donc, je ne sais pas très bien, je vais lire dans la version David Martin. Donc là j'ai traduit à la volée, mais c'est pas très clair, donc je vais aller lire dans la version David Martin. Donc, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Donc le monde sans cesse nous décourage de croire en Dieu. Le monde nous distrait vers le matérialisme. Et donc il faut aller à contre-courant pour aujourd'hui surtout croire en Dieu. Et le verset 5 dit « Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Donc évidemment, le monde encourage les fausses religions. Aujourd'hui, le bouddhisme est à la mode, il mène droit en enfer. Aujourd'hui, l'islam a un statut de religion qu'on ne peut pas critiquer parce que, attention, politiquement correct. Donc quelqu'un qui est musulman va dire « Ah oui, c'est bien, hein, c'est une belle religion », alors qu'en fait, c'est la plus horrible religion dans ses écritures. Et donc, le monde encourage les fausses religions, mais décourage les vraies religions. Si vous dites dans un dîner qui n'a rien de religieux, enfin, ou un rassemblement de gens qui n'a rien à voir avec l'Église, et vous dites que vous êtes chrétien, vous allez avoir un blanc et un malaise, parce que les gens aujourd'hui sont encouragés de dénigrer la vraie religion et de glorifier toutes les fausses religions. Et donc, dans l'Apocalypse même, le verset 7 du chapitre 21 dit celui qui vaincra, donc qui croit en Jésus, héritera toutes choses, et je lui serai Dieu, et il me sera fils. Dans le sens que quand on devient chrétien, on devient fils adoptif de Dieu, on est dans la famille de Dieu pour toujours. Et donc, dès le premier message à la première des 7 églises individuelles, le verset 7 enchaîne et dit « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, pluriel, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. » Donc ces 7 églises ou congrégations, comme je l'ai prouvé, étaient 7 églises littérales de l'époque et non pas des âges d'église comme les faux professeurs enseignent. Ils ont inventé la théorie de la dispensation ou des âges d'église. Ça, c'est une fausse doctrine. Il s'agissait de 7 églises littérales qui sont adressées dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, mais aussi ces critiques sont adressées à tous, à toutes les églises, qui peuvent reconnaître dans ces critiques ses forces et ses faiblesses et comment y remédier. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, le premier et le dernier qui a été mort et qui est retourné en vie, dit ces choses. Donc encore une fois prouvant que c'est Jésus-Christ qui parle dans l'Apocalypse.
Je connais tes œuvres, ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont point, mais qui sont la synagogue de Satan. Alors, ici, beaucoup de chrétiens aveuglés par le sionisme chrétien ont un manque intellectuel pour comprendre ce verset qui est effectivement très clair, sauf pour celui qui ne veut pas écouter ce que la Bible dit. Donc, l'Église de Smyrna a de grandes œuvres. Mais en fait, en réalité, il n'y a même pas de reproche de cette Église de la part du Seigneur à cette Église. Donc, je continue à lire. Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Voici, il arrivera que le démon mettra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles, encore une fois, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera mis à couvert de la mort seconde, qui est en fait, en réalité, donc l'enfer. L'enfer est décrit comme la seconde mort dans l'Apocalypse, mais l'enfer est éternel, car en réalité, la Bible décrit l'enfer comme une mort continuelle, donc être à jamais damné et perdu dans une mort continuelle et dans une souffrance de l'âme, qui n'a pas réussi à se réaliser et à être sauvé par Jésus-Christ. Donc, le verset 9 parle de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Donc en réalité, il n'est pas compliqué pour toute personne dotée d'un minimum d'intelligence et qui n'a pas d'a priori de comprendre que ce verset décrit la fausse religion du judaïsme. En effet, l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 28 et 29, dit « Car n'est pas un juif celui qui est un juif en extérieur, ni est-ce celui de la circoncision qui est physiquement dans la chair, mais est un juif celui qui est un juif intérieurement, et dont la circoncision est du cœur et de l'esprit, et non à la lettre, dont les louanges ne sont pas des hommes, mais de Dieu. » Donc ici, l'Épître aux Romains est très clair que ceux qui se disent juifs et qui portent tout l'apparat d'être juifs ne sont pas vraiment juifs, car le verset 3 du chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens dit « Car nous sommes, en parlant de nous les chrétiens, nous sommes la circoncision qui louons Dieu en l'esprit et nous réjouissons en Christ Jésus et n'avons pas la confiance dans la chair. » Donc la définition de la Bible pour être un juif, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est d'être un croyant en Jésus-Christ, un chrétien. Si vous regardez sur mon canal YouTube le documentaire Pèlerinage à Sion, version officielle, dans la playlist Faithful Road Baptist Church, il s'agit d'un film qui expose la fausse religion du judaïsme et le phénomène corrompu du sionisme chrétien qui n'a aucun sens pour tout chrétien qui comprend la Bible. Et donc, vous pouvez regarder gratuitement sur YouTube ce documentaire qui dure 1h30 ou 1h40. Mais donc, en gros, les croyants de la religion de judaïsme sont les seules personnes qui prétendent être juifs et qui vont dans des synagogues. L'islam n'a pas de synagogue, l'hindouisme n'a pas de synagogue. Donc pourquoi est-ce que Jésus appelle leur synagogue les synagogues de Satan ? Tout simplement parce que la synagogue aujourd'hui est devenue un lieu de culte de Satan. En effet, dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, la Bible dit « Qui est un menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Il est antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. » Donc, en réalité, les croyants de la religion du judaïsme, et donc je parle de la religion, je ne parle pas de race ou de lignée ethnique, je ne suis pas raciste pour un centime. Pour moi, il n'y a pas de race, la Bible dit que nous sommes tous du même sang, donc toutes les personnes, quelle que soit leur race, ont la même valeur aux yeux de Dieu, la couleur de peau n'a aucune importance. D'ailleurs, la plupart des juifs aujourd'hui sont blancs d'origine polonaise, donc je ne peux pas être raciste
contre les Blancs, étant blanc moi-même, c'est absurde. Mais donc la religion du judaïsme est de Satan, car elle correspond parfaitement à la définition de ce verset, car c'est une religion qui attend un Messie, mais qui nie que Jésus est le Messie. Donc il y a des religions qui n'attendent pas de Messie, et donc ces religions ne sont pas antichrist. Ces religions sont juste fausses. Mais Christ veut dire Messie. Et donc le verset dit, qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, il est antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Et donc les Juifs attendent un Messie, mais ils nient que c'est Jésus, donc ils croient qu'ils ont le Père, mais ils n'ont pas le Père, car ils n'ont pas le Fils, car ils sont antichrist. Et être antichrist, c'est être de Satan. En plus, cette religion du judaïsme est très dangereuse parce que nous savons par les Écritures, et donc ce sera démontré au cours de cette série, que le prochain Messie à venir sera l'Antichrist. Donc anti en grec veut dire quelque chose qui remplace, c'est comme en allemand ersatz. Mais en réalité, le sens d'aujourd'hui est aussi correct, car on peut dire que l'Antichrist s'oppose à Christ. Donc les deux sens sont corrects. Et il y a même une orthographe qui est fausse, qui n'est pas retrouvée dans la Bible, mais qui est également correcte. Une troisième interprétation en français, on entend souvent parler de l'antéchrist, avec anté, e accent aigu, qui en français veut dire qui vient avant. Et en réalité, même cette expression-là est correcte, car nous savons par les Écritures, il sera démontré au cours de cette série, de façon irréfutable, que la Bible enseigne que le prochain Messie qui deviendra mondialement connu sera l'Antéchrist, le faux Messie. Donc l'avatar de Satan, l'Antéchrist sera une personne qui sera l'avatar de Satan, qui sera un leurre, un faux Messie, qui va réunir toutes les fausses religions dans des sectes et piéger ceux qui sont trop aveugles que pour accepter le cadeau gratuit de la salvation du Christ par la foi et non pas par les œuvres. Donc vous aurez aussi des chrétiens qui vont croire que l'Antéchrist est le Christ, car ils croient en leurs œuvres, ils n'ont jamais mis leur confiance en Jésus pour la salvation comme la Bible le commande. Mais Jésus les encourage avec ce verset en leur disant ce qui est à venir dans le verset 10. « Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Voici, il arrivera que le démon mettra quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. » Donc éprouvé veut dire jugé par un tribunal inique. « Et vous aurez une affliction de 10 jours ou tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra sera mis à couvert de la mort seconde. Donc ici, le passage du verset 10, une affliction de 10 jours, est à double sens. Donc il y a un sens premier qui est le sens littéral. Cette église a eu une affliction de 10 jours, littéralement, prévue par le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette période de 10 jours est aussi une période symbolique par rapport au calendrier des fêtes, des traditions hébraïques de l'époque. C'est-à-dire que donc le livre de Révélation, le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier des 66 livres de la vraie Bible. Donc si on représente la Bible comme une pyramide, ce serait la pierre du sommet de cette pyramide. C'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le grand final de la Bible, car le livre de l'Apocalypse a des références dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Donc c'est un livre qui n'est pas à part, qui n'est pas séparé, c'est vraiment un livre qui est construit sur les Nouveaux Testaments et sur l'Ancien Testament, qui prend vraiment racine dans le reste de la Bible. Et là, le livre de l'Apocalypse prédit des événements futurs relatifs au retour de Jésus-Christ, tout comme certains livres de l'Ancien Testament le font, Ézéchiel, Zacharia, Daniel, et j'en passe. Donc un des plus importants versets de l'Apocalypse chapitre 2 est celui-ci, le verset 10. Car Jésus dit à Smyrna, entre choses, et vous aurez une affliction de 10 jours. Donc c'est un avertissement pour une affliction littérale de 10 jours qui devra avoir lieu à cette époque. Mais c'est aussi un indice pour la ligne du temps, pour le calendrier de
de la fin de cette ère. Car si on retourne au Lévitique chapitre 23, dans le Lévitique chapitre 23, il y a le calendrier des fêtes hébraïques qui s'étale sur 7 ans, parce que tous les 7 ans, il y a le jubilé. Donc, un instant, je cherche dans le PDF. Voilà. Je n'ai pas d'Ancien Testament en français, donc j'utilise un PDF pour cette série. Voilà, chapitre 23 de Lévitique. Il y a dans le chapitre 23, Dieu donne aux enfants d'Israël les instructions pour les fêtes de calendrier hébreu. Donc le calendrier hébreu était un calendrier de 12 fois 30 jours. Et on va voir comment ces jours se corrigent par la suite. Donc il y a les fêtes de printemps et les fêtes d'automne, qui sont les fêtes de la récolte. Parce qu'en été, le blé et tout ça pousse et le bétail se multiplie, mais en automne on récolte et en hiver on serre les dents et on a froid et on attend le printemps suivant. Donc le calendrier hébreu commençait à l'époque en mars, donc aujourd'hui on a des traces de ça aujourd'hui. Par exemple le mois de septembre, 7, ça veut dire 7, mais c'est le 9e mois parce qu'aujourd'hui de nos jours on commence le calendrier en janvier, mais à l'époque le calendrier hébreu commençait en mars. Et c'est réfléchi dans l'étymologie des noms décembre, 10, des mois, même encore aujourd'hui. Donc dans le verset 5, le livre du Lévitique dit « Au premier mois, le 14e jour du mois entre les deux vêpres, est la Pâque à l'Éternel. » Donc c'est Passover en anglais, la Pâque. Et en verset 6, le 15e jour de ce même mois est la fête solennelle des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Donc c'est la fête du pain sans levain. Verset 17, c'est le verset... Voilà, vous descendez au verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour en faire une offrande tournoyée. Ils seront de 2 dixièmes et de fine farine pétrie avec du levain. Ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Donc là, c'est la fête des premiers fruits. Et après 50 jours, donc ça c'est dans le verset 16, donc ça, ce que je viens de dire, ça se passe après 50 jours. Dans le verset 16 dit, vous compterez donc 50 jours jusqu'au lendemain de la 7e semaine et vous offrirez à l'Éternel un gâteau nouveau. C'est la Pentecôte, ou la fête des semaines. Donc plus loin, de le 7e mois, septembre, les fêtes d'automne commencent. Donc, les fêtes d'automne sont le fait de sonner de la trompette, verset 24. Le verset 24 dit « Parle aux enfants d'Israël et leur dit, au 7e mois, le premier jour du mois, il y aura repos pour vous, un mémorial de jubilation et une sainte convocation. » Le verset 27, plus loin, parle « Pareillement, ce même mois, qui est le 7e, le 10e jour, sera le jour des propitiations. Vous aurez une sainte convocation et vous affligerez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par feu. » Donc ici, on voit clairement quelque chose de particulier qui est ordonné le 10e jour du 7e mois. Et donc, on a déjà le parallèle ici avec 10 jours à l'église qui sont annoncés à l'église de Smyrne. Donc ici c'est juste un indice, mais je vais développer. Et alors je mentionne juste encore la fête de tabernacle, donc qui est dans le verset 34 plus bas. Parle aux enfants d'Israël et leur dit, au 15e jour de ce 7e mois, donc encore plus loin dans le même mois, la fête solennelle des tabernacles pendant 7 jours à l'Éternel. Voilà, donc ça ce sont les fêtes, je viens de faire la liste des fêtes de printemps et des fêtes d'automne du calendrier hébreu. Donc, si on regarde sur le plan symbolique, pendant sa première venue, Jésus-Christ a rempli les fêtes de printemps. Elles ont toutes été accomplies.
En effet, Jésus-Christ était lui-même la Pâque. Il était l'agneau, donc à Pâques on sacrifiait l'agneau. Jésus-Christ était l'agneau, donc la Bible fait référence souvent à Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Il était l'agneau qui a pris le péché du monde. Il était le sacrifice parfait. Jésus a aussi accompli la fête du pain sans levain quand il a brisé le pain avec ses disciples. Ensuite, l'enfant de Jésus-Christ était le premier fruit de la résurrection, par le simple fait d'être ressuscité des morts. Il a rempli exactement les fêtes d'automne, de printemps, pardon. Il a accompli les fêtes de printemps de façon symbolique, tandis qu'il est mort sur le 14e jour du premier mois. Donc Jésus-Christ, si vous étudiez la Bible, est mort le 14e jour du mois de mars, du premier mois. Là, c'est cité dans la prophétie de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, verset 1, la Bible dit « Et ils ont tué la Pâque le 14e jour du premier mois, qui est le mois de Nissan ». Ce passage est prophétique du Messie, donc ça parle de Jésus-Christ, ça ne parle pas d'un sacrifice qui était fait à l'époque. Donc, en effet, Jésus a mangé sur le dernier souper avec ses apôtres la veille du 13e jour, donc comme expliqué dans John 13, verset 1. Je vais aller lire ce verset pour être complet. Un instant. Jean chapitre 13, verset 1. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient au monde, il les aima jusqu'à la fin. Donc, ceci prouve que Jésus a mangé le dernier souper avec ses apôtres le soir du 13e jour, et donc a été crucifié le 14e jour, tel que prédit par 2 Chroniques, chapitre 35, verset 1. C'était un vendredi. Donc, la fête des semaines ou de Pentecôte était accomplie le jour de Pentecôte, comme vous pouvez l'étudier dans Actes chapitre 2, quand les apôtres étaient remplis de l'Esprit Saint et ont commencé à parler les langues étrangères qu'ils n'avaient pas apprises de façon académique. Donc parler en langue dans la Bible veut simplement dire parler une autre langue que celle qu'on connaît ou qu'on a apprise. Donc, les fêtes de printemps ont toutes été accomplies. Les fêtes d'automne, d'autre part, sont encore à venir. Donc la Bible dit dans Matthieu 13, chapitre 39, que... Matthieu 13, chapitre 39, je vais le lire en français. Matthieu 13, verset 39. Et l'ennemi qu'il a semé, en parlant de la parabole des semeurs, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. Donc, Jésus-Christ, à la fin de notre ère ici, va accomplir les fêtes d'automne qui sont commandées dans le livre de Lévitique. Et donc les fêtes d'automne sont le jour d'atonement, le 10e jour, et comment on dit en français, des propitiations. Et il faut prendre des notes à ce stade. La fête des tabernacles du jour 15 au jour 22, le 7e mois. Le fait de sonner de trompette est au centre du calendrier hébraïque et représente un danger. Donc, dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 9, la Bible explique que quand un ennemi attaque, on sonne de la trompette. Donc, le fait de sonner de trompette, en général, est un danger. Et du fait que le calendrier hébreu commençait au mois de mars, le premier jour du mois de septembre, donc du 7e mois, est le milieu de l'année, littéralement.
Euh, mais ce n'est pas la dernière trompette qui est sonnée le 1er septembre, car d'autres trompettes sont sonnées le jour de l'atonement ou des propitiations. Donc la période critique de la fin des temps, dans un calendrier de 7 années hébraïques, parce qu'on va voir dans le livre de Daniel que la période de la fin des temps couvre une durée de 7 années. Et d'ailleurs en hébreu, le mot pour dire semaine de 7 jours est le même mot pour dire semaine de 7 ans. Et donc le 10e jour dans le calendrier hébraïque du mois de septembre est un jour critique. D'ailleurs, Daniel, chapitre 9, verset 27, dit, Daniel donc est le prophète de l'Ancien Testament qui a le plus d'application pour la prophétie à venir. Daniel chapitre 9, verset 27 dit, « Et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, puis par le moyen des ailes abominables, ils qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur les désolés. » Donc ça parle de l'avènement de l'Antichrist vers le milieu de cette semaine. Et donc, comment est-ce qu'on sait que la période de la fin des temps couvre 7 ans, 7 ans d'un calendrier hébraïque, donc qui est le point sur lequel je vais venir par rapport au verset concernant l'église de Smyrne. Si vous regardez Daniel 12, chapitre 7, Daniel chapitre 12, verset 7, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel ayant élevé sa main droite et sa main gauche vers les cieux, jura par celui qui vit éternellement que ce sera jusqu'à un temps, à des temps et une moitié de temps. Et quand il aura achevé de disperser la force du peuple saint, toutes ces choses-là seront accomplies. » Donc ici, les temps, un temps dans ce verset veut dire une année. Et donc, on compte en fait un temps, des temps, le minimum pour avoir un pluriel c'est 2 et une moitié de temps. C'est un peu comme ça qu'on comptait. Tout le monde ne savait pas compter à l'époque, donc c'était une façon d'exprimer un comptage, c'est d'utiliser le pluriel pour dire 2 et une moitié de temps. Donc ça fait 3 temps et demi. Et donc ceci parle du temps entre l'élevée de l'Antéchrist et la fin de la colère de Dieu qu'on verra se passe après le ravissement. Mais si vous regardez dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, l'Apocalypse chapitre 11, verset 3, la Bible dit « Mais je la donnerai à mes 2 témoins qui prophétiseront durant 1260 jours, ils seront vêtus de sacs. Or, si on divise 1260 jours par 30 jours par mois, on obtient 42 mois. Et donc, 42 mois, dans un calendrier hébraïque, c'est 3 ans et demi. Donc, ce qui prouve que, parce que bon, on va voir plus tard que les 2 témoins commencent à prophétiser au début de la grande affliction. Et donc, cette période couvre 42 mois, qui veut dire 1260 jours d'un calendrier hébraïque et qui correspondent à 3 ans et demi. Donc, on a cette période, 7 ans de Daniel, divisée en 2 périodes de plus ou moins 3 ans et demi, articulée autour du point de pivot qui est la grande affliction interrompue par le ravissement. Mais pour en revenir donc à l'Apocalypse, où est la première moitié de ces 7 ans? Donc, il est dans le verset 6 du chapitre 12, on dit ça en détail au moment du chapitre 12, mais il dit en parlant de la femme qui, on verra, correspond à l'humanité, s'enfuit dans un désert où elle a un lieu préparé de Dieu afin qu'on nourrisse là 1260 jours, qui, encore une fois, correspond à 3 ans et demi. Et donc la bataille au ciel du verset 7 est le moment où l'Antichrist, où Satan est rejeté des cieux, il ne peut plus communiquer avec Dieu, et c'est là que la Bible enseigne que la tribulation commence. Donc ça on verra dans le détail plus tard.
Mais je voulais juste montrer que le calendrier hébraïque a une date très importante, 10 jours après le début du 1er septembre, qui est le 7e mois dans le calendrier hébraïque, et que ces 10 jours correspondent symboliquement à ce qui est annoncé dans le verset parlant à l'église de Smyrne. Donc le livre de Daniel est très cryptique, mais Daniel a sauvegardé la parole, et le livre de Daniel est utilisé pour comprendre l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse est la référence, le livre de Révélation est la référence sur la prophétie biblique. Le livre de Daniel nécessite le livre de l'Apocalypse pour être compris, mais on utilise le livre de Daniel pour déverrouiller les interprétations par rapport à la ligne du temps qui a été donnée à Daniel à l'époque. Et c'est aussi un signe que la vraie compréhension du livre de l'Apocalypse commence à être de plus en plus généralisée. De moins en moins de personnes croient la fausse théorie de le ravissement pré-tribulationniste. Et c'est un signe de la fin des temps que cette conscience se diffuse et les fausses doctrines se démolissent et fondent comme neige au soleil. Et donc nous verrons au chapitre 12 que cette femme représente l'humanité et quand Satan échoue de détruire l'humanité, il passe au plan B qui est de persécuter les saints, donc ceux qui sont sauvés, ceux qui croient, qui sont chrétiens par la foi en Jésus-Christ et non pas par les œuvres ou par éducation culturelle. Et si vous prenez ces deux périodes de 1260 jours chacune, vous les additionnez, ça fait 2520. Et si vous divisez 2520 par 7, vous obtenez 360, qui est le nombre de jours qu'on a dans une année avec 12 mois de 30 jours. Donc qu'est-ce que Daniel nous apprend? C'est qu'au milieu des 7 ans, l'Antichrist qui monte au pouvoir va déclencher l'abomination de la désolation et que donc la colère de Dieu sera versée pour la deuxième moitié de cette période, moins les 75 jours qu'on va calculer dans le chapitre 6 et 10. Car Matthieu 20, et cette période correspond à 1215 jours. 1215 jours, c'est ce qu'on obtient quand on déduit 75 jours des 1335 jours, qui sont annoncés dans le livre de Daniel, où il dit « Béni est celui qui attendra et atteindra jusqu'à 1335 jours ». Et la référence pour ce verset, c'est Daniel chapitre 12, versets 12 et 13, premier épître Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, second Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, Jacques 5, versets 7 et 8, Matthieu 24, verset 13, et Marc 13, verset 13, et on verra tout ça en détail au cours des chapitres correspondants. Mais béni est celui qui attendra et atteindra jusqu'à 1335 jours, correspond à une survie physique de l'affliction totale, qui correspond aux 1260 jours de l'affliction générale, moins cette période x2, moins les 42 mois où l'Antichrist est au pouvoir, et l'interruption. Et donc en mettant tout ça sur un schéma, on peut voir effectivement donc l'affliction générale plus la grande affliction durera 1335 jours. Le règne de l'Antichrist au pouvoir au départ de l'abomination des désolations est de 42 mois, qui correspond à 1260 jours. Et donc la période de la 70e semaine de Daniel dure 42 mois. Et donc, pour obtenir 1335 jours, il faut que la grande tribulation ou affliction dure 75 jours, ce qui correspond à ce que la Bible enseigne par rapport au fait que
si ce règne n'était pas interrompu, il n'y aurait aucune chair de sauvée. Donc on verra tout ça en détail. Et si vous faites le lien entre le premier jour du septième mois et une période de 7 ans, et que vous ajoutez au premier jour du septième mois 10 jours, mais en sachant que la période de 7 ans correspond à 12 mois, eh bien vous obtenez que le 10e jour du septième mois, le trompette du jubilé sonne. Et donc, ceci démontre que Jésus-Christ annonce la durée de la grande affliction. Pour ceux qui comprennent, comme il le dit aussi dans le livre de Matthieu, qui lit Daniel et qui comprend, eh bien, il annonce que la grande affliction durera plus ou moins entre 70 et 80 jours, si on fait ce calcul, mais si on fait le calcul complet, on obtient une durée de 75 jours. Donc voilà, CQFD, c'est la démonstration de la durée de la grande affliction telle qu'annoncée par la Bible. Car, donc je reprends en résumé ce que je viens d'expliquer. La colère de Dieu durera les 1260 jours restants, moins 75 qu'on a calculé, qui est de 1215 jours. Matthieu 24,15 dit donc quand vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par Daniel le prophète être dans le lieu saint, que celui qui lit qu'il comprenne. Ceci parle du fait que l'Antichrist rentrera dans le temple à Jérusalem, donc il doit encore être reconstruit, et déclarera lui-même être Dieu et déclarer la guerre aux saints. Matthieu 24, 21 dit « Car alors il y aura une grande affliction ». Matthieu 24 et ainsi de suite. Et Matthieu 24, 29 dit « Immédiatement après la grande affliction de ces temps-là, donc de cette période qui est annoncée, le soleil sera obscurci et la lune en donnera plus sa lumière. » Et donc il décrit il décrit son retour avec puissance et grande gloire. Et donc ce qui prouve encore une fois que la doctrine de l'imminence est fausse, car la doctrine de l'imminence ou pré-tribulationniste enlève tout ce que Jésus dit sur ce qui doit se passer avant son retour. Mais j'irai en détail sur tout cela pour l'analyse des chapitres 6, 12 et 13. Donc le fait de sonner de la trompette le premier jour du septième mois représente une alarme pour d'un ennemi qui attaque. Il correspond à la montée au pouvoir mondial de l'Antichrist au milieu de la 70e semaine de Daniel, qui correspond à une période de 7 ans d'année hébraïque. Ces 7 ans sont corrigés ces 7 ans sont corrigés le calendrier hébraïque est corrigé tous les 7 ans en ajoutant un mois supplémentaire. Donc ça, une parenthèse, sinon évidemment ça ne marcherait pas. Et donc pour revenir au résumé du calcul, le jour des propitiations, 10 jours après le 1er septembre, dans le calendrier hébraïque, a aussi une trompette sonnée, la trompette du jubilé, qui est sonnée tous les 50 ans, comme le dit Léviticus 25, versets 9 et 10, et qui représente le jour de ravissement, un parallèle avec 1 Corinthiens 15, 52. Parce que Daniel, du fait que la semaine de Daniel représente 7 ans, le ravissement ne se passera que 10 jours fois 7, donc au moins 70 jours après l'alarme. Et les 5 jours qui manquent sont calculés par la soustraction que j'ai faite il y a 3 minutes et confirmés par Daniel chapitre 12, verset 12, qui dit béni est celui qui attend et qui survit aux 1335 jours. 1260 plus 75 ou 75 égale 1335. Donc le ravissement doit avoir lieu le 10e jour du 7e mois d'une période de 7 ans. Évidemment, la Bible dit on ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais on sait qu'à partir du moment où Satan est jeté sur la terre, eh bien, ce calendrier va commencer à tiquer.
Mais cet événement ne sera pas médiatisé, donc même pendant 3 ans et demi, on ne saura pas calculer le jour. Non, le jour où l'Antichrist aura le pouvoir mondial et se déclarera être Dieu dans le temple de Jérusalem, là on saura qu'on doit décompter 75 jours, mais de notre côté, on sera tellement occupé juste de survivre qu'on n'aura pas le temps de faire des grandes annonces. Donc la Bible dit personne ne sait le jour ou l'heure. La Bible ne dit pas personne ne saura jamais le jour ni l'heure 2 mois et demi avant que ça n'arrive. Donc il y a une nuance entre ces deux affirmations-là. Et donc pour encore vérifier une fois, si vous prenez la charte, le schéma, donc vous pouvez avoir sur kjvprophecy.com, section charts, et si c'est la version française, je vous l'envoie sur simple demande à contact@lastprophecy.be, lastprophecy.be. 1335 jours, donc annoncés par Daniel pour la tribulation divisé par 7, égale à 190,71, donc 190,71, et ce qui correspond au 190e jour d'une année de 12 mois de 30 jours. Et le 190e jour d'une année de 12 mois correspond également au 10e jour du 7e mois. Donc CQFD, l'annonce faite par Jésus à l'église de Smyrne est une annonce littérale, mais en même temps une annonce symbolique par rapport au calendrier de la fin des temps. La Bible dit dans Léviticus, chapitre 25, versets 9 et 10, dans le Lévitique. Un instant. Lévitique, chapitre 25, verset 10. Et vous sanctifierez l'an 50e et publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants. Ce vous sera l'année du jubilé et vous retournerez chacun en sa possession et chacun en sa famille. Donc ça c'est l'annonce du jubilé dans le livre de Lévitique. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains chapitre 8, donc Épître aux Romains chapitre 8, versets 21 à 23, la Bible dit « Car nous savons que toutes les créatures soupirent et sont en travail ensemble jusqu'à maintenant. Et non seulement elles, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit nous-mêmes, dis-je, soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Car ce que nous sommes sauvés, c'est en espérance. Or l'espérance qu'on voit n'est point espérance, car pourquoi même quelqu'un espérerait-il ce qu'il voit ? Donc la trompette de jubilé sonne une libération de notre corps corruptible en quelque chose d'une forme pure qui sera changée. Et donc ce parallèle entre Romains 8 et Lévitique 25, en lumière de Révélation chapitre 2, nous indique que le ravissement a lieu selon le calendrier que j'ai expliqué. Donc quand la Bible dit « vous aurez affliction 10 jours », c'est un message codé à nous, parce que nous ne sommes plus dans l'église de Smyrna, c'était une église de l'époque qui a reçu la lettre littérale et qui a eu les afflictions littérales, mais c'est un message codé pour nous, pour la fin des temps, qui est transmise via le livre à Smyrna. Donc 10 jours du 7e mois, une période de 7 ans, correspond à 10 semaines et quelques jours, et comme nous avons vu, 75 jours ou 75 jours pour nos amis français, pendant lesquels nous aurons à subir la grande affliction, donc des massacres, des génocides, les plus grands génocides de chrétiens que la planète aura jamais vus. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, versets 16 à 21, de fuir dans les montagnes sans même s'arrêter pour prendre quelque chose à la maison. Maintenant, il y en a qui poussent
l'annonce du courage qu'ils auront en disant qu'ils ne fuiront même pas car ils veulent rester en la foi là où ils sont. Moi, je pense que c'est bibliquement correct de rester où on est pendant l'affliction générale, mais dès le moment où la grande affliction commence, pour moi, ça reste biblique de prendre la fuite. Il n'y a pas de honte à prendre la fuite pour essayer de survivre et de voir le ravissement depuis la terre. Ce sera un spectacle magnifique. Mais d'un autre côté, je pense que ce sont ceux qui auront le plus de spiritualité qui survivront à ce massacre, à ce génocide, et non pas ceux qui auront les meilleures aptitudes de survie, de camping et de se cacher dans la forêt, ce genre de choses. Ce sera certainement un mix des deux, une combination de spiritualité et de fait de pouvoir vivre de peu de choses et se déplacer rapidement et avoir le pas léger, fuir comme des chats et non pas être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Surtout que la Troisième Guerre mondiale a lieu au niveau du deuxième saut, donc il y aura déjà, le monde sera déjà en conditions fortement dégradées avant que la grande affliction ne commence. Donc le verset 11 souligne que ce message est pour toutes les églises et au-delà de ça pour tous les croyants, comme on a fait aujourd'hui en approfondissant l'interprétation du verset 10. Du verset 10 de ce chapitre. Donc je continue la lecture, l'interprétation de chapitre 2. L'église de Pergame est adressée dans le verset 12 à 17, donc je vais relire le message. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, dit ces choses. Je connais tes œuvres et où tu habites, savoir là où est le siège de Satan, et que cependant tu retiens mon nom, et que tu n'as point renoncé ma foi, non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort entre vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu as en là, qui retiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la fornication. Ainsi tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je vais. Repens-toi, autrement je viendrai à toi bientôt et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Donc ce passage parle d'Antipas, un martyr, mais l'Église a certains reproches, comme d'avoir une fausse doctrine, une doctrine de Balaam. On n'a pas le détail sur ce que cette doctrine enseignait, mais elle correspond à créer des obstacles ou des ennuis pour des frères et sœurs chrétiens, ce qui n'est pas approprié. Quand des frères font des fautes, il faut leur en parler de façon gentille pour les encourager à se repentir, mais interférer avec les travaux des autres chrétiens, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais cette histoire fait référence au chapitre 22 du livre des Nombres, où Balaam est interdit par Dieu de répondre à la requête de Balak le Moabite de maudire les enfants des 12 tribus d'Israël, dont une seule était juive. Et donc il dit à Balak de rentrer, mais comme Balaam aurait pu faire ça car il donnait dans la sorcellerie. Et plus loin, on voit dans le chapitre que Balaam chevauche son âne qui semble se rebeller parce qu'il voit un ange du Seigneur qui bloque le chemin plusieurs fois. Et Balaam est presque à tuer son âne, mais l'âne parle de façon miraculeuse et explique qu'il y a un ange, et à ce moment-là, Balaam voit l'ange du Seigneur. Donc c'était un événement littéral et miraculeux de l'époque, mais c'est aussi une parabole
sur la façon dont parfois nous sommes bornés à ne pas voir la volonté de Dieu et à rejeter la faute sur l'âne ou sur quoi que ce soit qu'on utilise pour rejeter la faute. Déjà au péché originel, Adam a rejeté la faute sur Ève, et Ève a rejeté la faute sur le serpent, alors que chacun est responsable à son niveau, bien sûr. Et comme la foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas, on peut rater beaucoup de choses en manquant de foi. Dans le verset 18 à 29, le Seigneur Jésus-Christ adresse l'église de Thyatire. Je fais des fautes parce que je relis mes notes qui sont en anglais, mais sont bien mes notes. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, le Fils de Dieu qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain très luisant, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ta charité, ton mystère, ta foi, ta patience, et que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres de cette femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigne, et qu'elle séduise mes serviteurs pour les porter à la fornication et pour leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa prostitution, mais elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la réduire au lit et mettre dans une grande affliction ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent point de leurs œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je dis aussi à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont point cette doctrine et qui n'ont point connu les profondeurs de Satan, comme il parle, que je ne mettrai point sur vous d'autre charge. Mais retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et donc, ici, à l'église de Thyatire, il y a plusieurs choses. Et déjà, ils ont une femme pasteur, donc ce qui est contradictoire à la Bible, car dans le premier épître à Timothée, chapitre 2, verset 12, la Bible dit, Paul qui parle, « Mais je ne supporte pas qu'une femme enseigne », en parlant dans l'Église. Évidemment, une femme peut enseigner en dehors de l'Église des choses qu'elle connaît, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais d'être en silence. Donc la femme, il est clair dans la Bible que la femme doit être en silence à l'Église et encore moins, et surtout ne pas enseigner, ne pas monter au pupitre. Le premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, dit que vos femmes restent silencieuses dans les églises, car il ne leur a pas permis de parler, mais elles sont commandées d'être sous obéissance, tel que le dit aussi la loi. Donc c'est le mari, dans le mariage, est à la tête du ménage, donc de la femme, et le mari lui-même est soumis à Jésus-Christ, à la volonté, il doit suivre les commandements du Seigneur. Donc mais encore pire, donc que le simple fait qu'une femme prêche dans l'église, elle séduisait les servants de Dieu, donc il commettait fornication avec elle, et la version David Martin a dit adultère, donc elle était peut-être mariée, et donc ça rend Dieu en colère. Maintenant, quand il dit je ferai mourir de mort ses enfants, je ne pense pas que c'était ses enfants littéralement, car la Bible enseigne que les enfants ne payeront pas, dans le Nouveau Testament, que les enfants ne payeront pas pour le crime des parents, et même dans l'Ancien Testament aussi. Mais Paul, au cours de ses épîtres, appelle souvent ceux qu'il a gagnés au Christ, ses enfants spirituellement. Et donc, je pense qu'il s'agit plutôt de ceux qui commettent l'adultère avec elle, celles qu'elle a gagnées au Seigneur, et qu'en séduisant, elle commet de la fornication avec eux. Je pense que ces personnes-là, donc, qui commettent la fornication au sein de l'Église, avec une femme pasteur qui ne peut pas être pasteur, risque la mort, la colère de Dieu. En plus, elle risque d'être réduite au lit, donc ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire être réduit au lit? Ça veut dire être très malade au point qu'on ne peut pas quitter son lit. Donc il y a des menaces de maladie, de grande affliction et de mort pour les gens qui commettent des fornications et l'adultère au sein de l'équipe pastorale. Et donc ça c'est un avertissement à toutes les églises que le pasteur doit être exemplaire pour, au niveau de son comportement, il ne peut avoir de relation qu'avec son épouse, qui doit être une femme, et le pasteur doit être un homme.
aussi, les versets qui suivent disent que ceux qui sont dans les pupitres, donc ceux qui sont dans les bancs, dans les sièges de ces églises, ceux qui viennent suivre en tant que fidèles des églises où l'équipe pastorale est corrompue, si eux-mêmes leur cœur n'est pas corrompu, Jésus leur réserve un traitement qui n'a pas la punition de ceux qui commettent des choses iniques dans l'église, dans l'équipe pastorale. Donc Dieu voit les cœurs individuellement, il ne punit pas toute la congrégation d'une église parce que l'équipe pastorale commet des fautes de type du péché de la chair. Finalement, donc le problème de fornication, de fausse doctrine, à partir du verset 24, mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont point cette doctrine et qui n'ont point connu les profondeurs de Satan comme il parle, je ne mettrai point sur vous d'autres charges. Donc ceux qui vont à l'église avec le cœur pur ne sont pas punis pour les fautes des équipes dirigeantes. Mais retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne, car à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Donc la salvation, c'est uniquement par la foi. La Bible est très claire, mais les récompenses pendant le millénaire et au paradis, c'est sur les œuvres. Et il les gouvernera avec un bâton de fer, et elles seront brisées comme le vaisseau d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu de mon Père. Donc, pendant le millénaire, après les 7 ans de la période de Daniel, il y aura un millénaire sur terre, et les lois, ce sera comme dans le Lévitique, ce ne sera pas des lois corrompues et iniques comme on a des lois aujourd'hui. Même les pervers parviennent à faire changer les lois aujourd'hui. Et elles seront brisées comme le vaisseau d'un potier. Donc les nations seront brisées, tout sera réorganisé selon que je l'ai aussi reçu de mon Père. C'est aussi important pour ça qu'une nation doit avoir un comportement via ses lois qui ne mettent pas Dieu en colère. Et je pense que les nations qui mettent Dieu en colère sont les plus punies sur terre. Un pays qui pratique l'avortement en nombre de masse, commet des meurtres de bébés en nombre de masse, un pays qui promeut des fausses religions, qui éloigne les gens de vraies religions, ne peut pas être béni de Dieu. Pour qu'un pays soit béni de Dieu, il faut qu'il suive la parole de Dieu en tant que nation. Les récoltes individuelles sont individuelles, mais aussi la nation, un pays, reçoit des punitions de Dieu au fur et à mesure qu'il s'éloigne de la parole de Dieu. Et il gouvernera avec un bâton de fer, et elles seront brisées comme le son d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc c'est une grande récompense pour quelqu'un qui a regardé les œuvres du Seigneur jusqu'à la fin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, donc encore une fois, le message est très clair que c'est comme quand on était à l'école primaire et que l'institutrice grondait une personne. En général, disait, et ce que je dis à cette personne, c'est valable pour tout le monde. Hein. On a tous entendu ça en primaire ou même en humanité ou au lycée ou au collège. Et donc, effectivement, ce que Jésus-Christ dit aux églises, ça vaut pour toutes les églises. Il ne faut pas croire, ouf, c'était juste pour Thyatire, non. Les critiques adressées à chaque église peuvent être calquées sur chaque église qui commet les mêmes fautes, et les compliments, pareil. Donc, voilà, demain, j'étais passé de 10 minutes. Demain, je continuerai avec le chapitre 3, la deuxième partie des lettres de Jésus-Christ aux églises, et puis on embrayera sur les choses plus sérieuses. Non pas que c'est pas sérieux, mais encore plus de haut vol. Et si vous n'avez pas compris les explications par rapport au calcul de la période de la 70e semaine de Daniel, qui couvre 7 ans d'année hébraïque, vous allez sur kjvprophecy.com, propheci.com, vous téléchargez la charte Daniel 78 Weeks, c'est la version française. Si vous voulez la version française, vous m'envoyez un mail à contact à lastprophecy, donc lastprophecy.be, et je vous enverrai la version française et la version anglaise, parce que la version anglaise, on peut l'agrandir en PDF, donc on peut vraiment lire tout ce qui est écrit en petits caractères, les explications. Vous pouvez comprendre l'Apocalypse rien qu'en lisant
tout ça et ça. Mais là, ce que je m'affaire à faire pour 22 heures, c'est démontrer les enseignements de la Bible. Voilà. Je vais terminer par un mot de prière. Seigneur, merci pour les critiques que tu adresses aux églises et les encouragements et le fait de réprouver nos fautes. Permets-nous de trouver une bonne église, ce qui fait des choses de plus en plus rares de nos jours, Seigneur. Permets-nous d'encourager nos pasteurs avec des critiques constructives à corriger le tir par rapport à certaines fausses doctrines ou mauvaises habitudes, ou permets-nous de montrer des versets de Bible à nos pasteurs pour leurs fautes et ouvre leur cœur, qu'ils puissent corriger ces fautes et qu'ils n'enseignent pas de fausses doctrines, comme la fausse doctrine de l'imminence pré-tribulationniste, Seigneur. Et permets-nous de comprendre le livre de Révélation et de l'enseigner pour que la conscience chrétienne se réveille et que si ces événements doivent avoir lieu dans longtemps, que ces savoirs soient transmis et deviennent le dominant et non pas une minorité comme c'est le cas aujourd'hui dans un monde où les fausses doctrines sont légion. Et au nom de ton Fils béni, Jésus, je te prie. Amen.